Salut, ici Maps. V'là déjà plusieurs mois, je vous ai dit que je ferais probablement plus de vidéos, un livre, une vidéo, sauf exception. Et l'exception, elle est là aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de surprise parce que vous le voyez sur la miniature de ma vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous parler du collectif de nouvelles dirigé par Michel Jean, Wapké. C'est pas un secret pour personne, j'aime d'amour cette personne, Michel Jean, j'aime ses écrits, j'aime la personne en tant qu'auteur aussi. Et Wapké, il y a eu un gros buzz autour de ce collectif de nouvelles-là lorsque les gens l'ont reçu, etc. Je l'avais pas lu immédiatement, puis ben ça tardait, mais je savais que j'allais vouloir le lire définitivement. D'ailleurs, c'est avec le premier collectif de nouvelles Amoun que j'avais découvert la plume de Michel Jean. Donc, j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce que ce nouveau collectif de nouvelles-là, avec des nouveaux auteurs, avec des auteurs déjà connus, des auteurs déjà établis, et ceux un petit peu moins. Donc, j'avais vraiment là, j'étais vraiment excitée d'en savoir un petit peu plus. Malgré que je suis vraiment pas une grande fan de nouvelles, j'avais l'impression que le fait qu'on était autour d'une thématique précise ici demain, ça faisait une unification de tous les thèmes. Donc, je me disais que ça allait peut-être être plus facile vu qu'il y a comme une thématique commune. Donc, c'est difficile de parler de nouvelles parce qu'elles sont très très courtes, mais je vais faire de mon mieux parce que je veux définitivement prendre le temps de vous parler un mini peu de chaque nouvelle. D'ailleurs, peut-être avant de vous parler de chaque nouvelle, je voudrais vous dire qu'au fur et à mesure que j'ai lu les diverses nouvelles, j'étais vraiment agréablement surprise parce que à toutes les fois que je terminais une nouvelle, j'étais comme « Ah, c'était bon! » J'avais un bon goût en bouche, une bonne appréciation de toutes ces nouvelles-là et l'effet ne s'estompait pas. Il y a certaines nouvelles, très peu, que j'ai un peu moins appréciées, que je me disais plus comme « Ok, c'est gris, c'est beige, peu importe. » Mais la majorité, j'ai eu vraiment une appréciation plus positive. Donc, la note finale de ce recueil de nouvelles-là, pour moi, elle est très élevée. C'est vraiment un ouvrage de grande qualité avec des belles plumes que je veux découvrir. D'ailleurs, il y a deux auteurs que je suis allée directement sur le site de la bibliothèque municipale pour réserver un de leurs livres parce que je voulais vraiment en savoir plus sur ces personnes-là. Alors, on commence tout de suite avec la première nouvelle qui se nomme 10 jours sur écorce de bouleau. C'est une nouvelle écrite par Marie-André Gilles Inou de Mashteuiache, Québec. Un peu écrit sous format de journal intime, on suit une protagoniste qui ne peut aller chasser parce qu'elle s'est blessée. Donc, elle ne peut bouger pour quelques jours et on suit donc ces journées-là où elle est prise à ne pas bouger et à ne pas suivre son clan. C'est aussi un moment assez spécial parce que c'est le retour de la vie nomade. C'est un peu un moment particulier pour elle aussi parce que c'est le retour à la vie nomade après avoir connu la civilisation. J'ai beaucoup aimé, le format, qui est un peu à rappeler épistolaire d'un certain sens, avec, j'appelle ça un journal intime, mais je pense que c'est ça, c'est comme les jours qu'elle écrit, le jour 1, jour 6, c'est vraiment ses pensées, ses écrits. Ça a une écriture très très douce, c'est très fluide. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était facile, que c'était intéressant et que c'était vraiment une bonne première nouvelle pour commencer. La deuxième nouvelle, c'est Cécile, écrite par Katia Bacon, Inou de Pessamit, Montréal. Cécile, c'est une nouvelle, ma foi, très touchante d'une femme qui est à la fin de sa vie, qui a vécu vraiment beaucoup de choses. Elle a vécu la sédentarisation forcée de son peuple. Elle a vu ceux qui ont été capables de s'adapter et ceux qui n'ont pas réussi. Aujourd'hui, elle est très seule, elle se sent seule et elle attend patiemment que la vie la quitte. C'est définitivement une autre nouvelle que j'ai bien aimée, que je trouvais que ça commençait bien le recueil. La troisième nouvelle, c'est celle de Louis-Carl Picard-Sioui, La hache et le glaive. Louis-Carl Picard-Sioui, un Wendat de Wendake. Définitivement, là, ça prend une tournure très différente pour avoir lu cet auteur-là dans le premier recueil de nouvelles Amoun, mais aussi les chroniques de Kitchike. Là, on s'en va vraiment plus dans du fantastique, du science-fiction. On s'en va du contemporain où on était dans les deux premières nouvelles et on prend complètement une autre direction. On est en 2072. Les Blancs caucasiens ont pris le contrôle avec ce qu'ils considèrent la bonne chose à faire. Et, encore une fois, répriment et tuent les infidèles, ceux qui adhèrent pas
à leur vision, ceux qui sont différents, tous ceux qui décident qui ne font pas partie de la bonne chose et des bonnes personnes. On suit un frère et une sœur, Yandawara et Skandawati, qui vont essayer d'arrêter le général Providence. J'ai vu quelques commentaires sur cette nouvelle-là qui disaient que ça aurait été vraiment génial en tant que roman et je suis complètement d'accord. Ça aurait pu être un roman étoffé et durer là, 200-300 pages facilement et c'était super intéressant, c'était captivant dès la première ligne, c'était différent, donc je vois clairement comment ça aurait pu être un roman et peut-être que moi aussi, suite à tout cela, je me rends compte que ça aurait pu être encore meilleur, mais j'ai vraiment apprécié le moment que ça a passé, la nouvelle en elle-même, mais je dois concéder qu'il y avait un potentiel pour beaucoup plus. La quatrième nouvelle, Les Enfants Lumière de Virginia Pesce-Mappeo Bordelot, Métis Cri de Rapide des Cèdres, Rouyn-Noranda. Ce n'est pas la première fois que je lisais cette autrice, Virginia Pesce-Mappeo Bordelot. J'ai lu, je pense qu'elle avait une nouvelle à Moon, mais c'est surtout L'Ours Bleu que j'avais lu, j'espère que c'est ça le titre, parce qu'elle avait été invitée d'honneur pour le Salon du Livre de l'Outaouais, je me souviens plus en quelle année. Puis j'avais pas tant adhéré à son écriture, et là c'est possiblement la troisième fois que je la lis, et encore une fois, c'est pas que je trouve ça mauvais, mais c'est que ça me fait pas vivre beaucoup de choses. Donc, dans cette nouvelle-là, on suit les femmes, en fait, qui ont décidé de renoncer aux grossesses. Tout simplement, elles se rendent compte de qu'est-ce qui se passe autour, puis elles se disent que c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à arranger les choses. Il y a des drames climatiques de plus en plus fréquents. La Terre est vraiment instable. Tout le monde a juste laissé tomber, sauf deux personnes, Sam et Bella. Puis, c'est ça que je vous dis, comme la nouvelle en elle-même se lisait vraiment bien. L'histoire, elle était intéressante, mais mon intérêt était très peu là. Donc, de tout le recueil, c'est vraiment celle que j'ai moins aimée. C'est quand même, tu sais, pas si mal que ça, parce que ça note à elle, possiblement que c'est quelque chose comme un 3 étoiles, donc ça veut dire qu'il n'y avait rien en deçà de ça. En deçà de ça. Par la suite, c'était la nouvelle de Michel Jean, Les Grands Arbres. Michel Jean Inou de Mastoyache, Saint-Mathias-sur-Richelieu. Dans cette nouvelle-là, on suit Cuc et Duc qui rêvent d'aller aux Grands Arbres. C'est une épreuve de se rendre là, c'est pas tout le monde qui est choisi, c'est pas tout le monde non plus qui en revient, donc c'est, ma foi, assez dangereux. Et tous ceux qui en sont revenus en parlent pas. Donc il y a quelque chose d'un peu mystérieux, intriguant par rapport à cet endroit-là qui se nomme les Grands Arbres. On va découvrir qui va être choisi entre les deux et on va faire le parcours avec cette personne-là jusqu'aux Grands Arbres en espérant qu'elle puisse revenir. C'est une nouvelle que j'ai trouvée, ma foi, différente dans le cadre du recueil et dans ce que je connais de Michel Jean. Donc, c'est pas nécessairement ma préférée, c'est pas nécessairement dans le bas de ma liste non plus, j'ai trouvé ça bien. Par la suite, on a Les couleurs de la peau avec Jean Siwi, Wendat de Wendake. On est en 2234 et les bébés caucasiens naissent bleus, avec la peau bleue. Et les seuls qui sont pas touchés par cette coloration-là étrange sont les Wendat. Donc, pour trouver la solution à cette problématique-là, les Caucasiens ont décidé d'enlever des Wendat et d'essayer de trouver le gène qui font en sorte qu'eux n'ont pas la peau bleue. C'est une nouvelle pour moi qui me fait franchement mal parce que, tu sais, on voit un pattern puis on commence à ressentir à partir, je trouve, de cette nouvelle-là, les effets, les blessures du passé et la méfiance des différents peuples autochtones envers les Blancs, qui est tout à fait justifiée, là, trompez-vous pas, mais à partir de là, on commence à se rendre compte que le vent a tourné et que les Blancs caucasiens sont souvent les méchants, je vais dire ça, méchants comme ça, là, les bourreaux des différents peuples autochtones et on peut vraiment rien dire contre ça parce que ça a été ça et c'est encore ça aujourd'hui. Il y a des désirs de réconciliation, mais chat échaudé craint l'eau froide, mais je suis pas certaine qu'il y a eau froide en ce moment. T'sais. Donc c'est vraiment à partir de là, qu'on ressent toute cette douleur-là et ce cri du cœur de on aimerait faire confiance, mais en même temps, on s'est tellement fait blesser que lorsqu'on se projette dans le futur, tout ce qu'on imagine, c'est qu'on va être encore blessé. Par la suite, il y a Pacan,
je sais pas comment le prononcer, de Cindy Wilde, Anisinape et Atikamek de Picogan, Hudson. Cette nouvelle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ça parle de l'impact de la pandémie sur tout le monde, mais entre autres sur les peuples autochtones et comment, encore une fois, les peuples plus fragiles ont été davantage fragilisés. Dans cette nouvelle-là, les Blancs en ont profité pour enlever le statut d'Autochtone aux générations futures d'une manière vraiment croche. Vraiment croche, là. C'est vraiment dur comme nouvelle. Par la suite, 2091 de Elisabeth Isaac. Inuk de Salouit, Montréal. Cette nouvelle-là, c'est probablement la plus atmosphérique. Il y a vraiment comme quelque chose de différent dans cette nouvelle-là. On se sent à quelque part, on vit une ambiance. C'est vraiment la nouvelle où qu'on ressent le plus ce type d'émotion-là, d'atmosphère-là. Donc, on suit tout simplement Tayara, qui est un guide touristique à Salouit, et qui nous explique un peu ce qui se passe, les différents endroits. C'est juste vraiment doux. J'ai pas l'impression qu'il s'est passé énormément de choses dans cette nouvelle-là, mais je l'ai bien aimée pour sa différence et où est-ce que ça m'a amené. Une autre grosse nouvelle, c'est Le quatrième monde d'Isabelle Picard. Wendat de Wendake Wendake. Celle-là, je pense que c'est ma deuxième préférée. Donc, on suit Elsie, qui, malgré tous les efforts du gouvernement pour sédentariser les Autochtones, elle n'en fait qu'à sa tête et décide de vivre dans le bois quand même. Il y a plein de restrictions, elle peut pas aller en ville de la manière qu'elle veut, il y a des objets qui sont interdits, donc c'est vraiment pas facile, là. Elle est une des seules qui le fait parce qu'elle tient tête un peu au gouvernement, mais dans les limites de ce qui est admissible et non illégal. Donc, tu sais, c'est vraiment périlleux là, comme mandat qu'elle se donne elle-même. Mais tu sais, d'un autre côté, tous ceux qui ont été déplacés vivent dans des petites maisons insalubres de toute façon. Donc, elle se dit, bah, c'est peut-être difficile qu'est-ce que je vis dans le bois, mais c'est ce que mes ancêtres faisaient, puis c'est ce que moi je désire faire. Elle va aller discuter avec Hilda pour une bonne petite soirée, puis je veux pas en dire trop, mais c'est une nouvelle que la fin, là, wow! C'est une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'aime des nouvelles avec une fin qui choque, ben pas choque nécessairement comme, mais qui a un élément de surprise, et celle-là en a un définitivement. Maintenant, ma nouvelle préférée, et le titre est étrange, Les saucisses de J.D. Curtness. J'ai vraiment pas envie de vous en dire trop, j'ai pas envie de vous expliquer le mystère de ce titre, mais disons que, comment il s'appelle le gars? Notre protagoniste s'occupe de saucisses à longueur de journée. On est dans un monde futuriste qui me fait penser un peu à Demi-vie de Magali Laurent, mais comme une coche de plus. C'est une nouvelle ultra difficile qui est rough, qui est comme cru, qui est super efficace, qui est un gros pelle d'en face. Un gros pelle d'en face? Un gros coup de pelle d'en face. C'est celle que j'ai trouvée la plus réussie, la plus cringe, la plus dans mes goûts, et de ce que j'ai vu rapidement sur Goodreads, c'est vraiment une qui fait presque l'unanimité. Définitivement, je l'ai adorée. La prochaine, c'est de Natacha Canapé-Fontaine, qui est Innu de Pessamit, Montréal. Elle se nomme Kanatabe Ishkwe. Ishkwe. Désolée pour ma prononciation. Hein. Donc, dans cette nouvelle-là, on est retourné à une ère glaciaire. On est en 2050, donc dans pas tant longtemps que ça. Pour éviter que tout le monde soit mort gelé, il y a eu comme des constructions au-dessus de la Terre pour faire en sorte que ça soit un peu moins froid et pour protéger les gens. La technologie, elle a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et notre protagoniste, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? C'est de retrouver des gens de son peuple, des gens qui vivent comme ils vivaient avant. Donc ça, c'est ce qu'elle espère, en espérant qu'elle les retrouve. Je ne vais pas vous en dire plus que ça. C'est une nouvelle que j'ai bien aimée. Par la suite, on a Minishtikok l'île de Janice Ottawa Atikamek de Manawan Manawan. Donc on est en 2049. Miko, lui, veut partir de Minishtikok. Il croit que la
cohabitation autochtone et allochtone, elle est possible. Malgré que tout le monde lui dit que c'est pas possible, que les allochtones tuent les autochtones, même si sa maman lui dit qu'ils ont tué son père, Miko a un projet et veut le mettre à bien. Donc ça, c'est l'avant-dernière. Je pense que c'est ma troisième préférée, celle-là, c'est mon top 3. Donc, Uapish Unekan de Alissa Jérôme, Inu de Uashat Mak Mani Utenam Setil. Ici, on suit Anahit, qui s'est fait dire par le gouvernement que s'il travaillait pour eux pendant 10 ans, il allait leur redonner la possibilité, la chance d'aller vivre comme leur peuple, comme dans le temps, de manière nomade dans le bois. Donc, elle est à la fin, là, on commence la nouvelle et c'est la fin de ces 10 années et elle s'en va voir le gouvernement pour leur dire « Ben, j'ai fait le temps que vous m'avez demandé, j'ai enseigné ma culture et tout, donc j'aimerais retourner dans le bois. » C'est une nouvelle que j'ai trouvée assez difficile, puis la fin, là, elle aussi, elle a une bonne grosse fin avec un choc. Et la dernière nouvelle, c'est celle de Joséphine Bacon, qui se nomme Uatan, un cœur bas. Joséphine Bacon, Inu de Pessamit, Montréal. Joséphine Bacon puis moi, on a une drôle de relation. J'ai lu sa poésie et j'aime entendre l'Inu et Moon. Cette nouvelle-là, j'ai trouvé que c'était une autre nouvelle un petit peu plus comme atmosphérique. Je suis pas certaine d'avoir compris qu'est-ce qui se passait dans cette nouvelle-là. On suit Napessis qui fait des rêves, qui voit un homme, puis qui va poser des questions à sa maman, puis qu'elle va essayer de lui répondre. J'ai vraiment de la misère à vous en dire plus, là, parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir vraiment comprise. Mais ça fait le tour pour toutes les nouvelles de Wapke. J'espère avoir piqué votre intérêt, parce qu'il y a eu vraiment un gros boom lorsque les gens ont reçu les services de presse de Wapke, ou lorsqu'ils les ont achetés, puis ça coïncidait un peu avec la sortie. Mais je trouve qu'on n'en a pas parlé assez après. Je trouve que c'est vraiment un recueil de nouvelles qui est bien fait, bien construit, bien écrit, qui est vraiment fort là, comme contenu. Donc c'est sûr que comme toute nouvelle, il y en a qu'on préfère, il y en a qu'on aime moins. Et je pense que Wapke ne peut se sortir de ça malgré tout. Mais je pense définitivement que vous devriez découvrir ce recueil de nouvelles-là pour possiblement découvrir de nouvelles plumes et en savoir plus sur différents auteurs et autrices autochtones. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.